Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça fait super longtemps que j'avais pas posté de vidéos et bienvenue à toutes les nouvelles personnes ici sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elisa, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition. Je suis aussi guide en Human Design et aujourd'hui j'accompagne les femmes en reconversion professionnelle ou les femmes qui vont avoir les troubles du comportement alimentaire, notamment l'addiction au sucre. Du coup, je suis trop contente de revenir ici parce que j'ai plein de choses à vous partager. Vraiment, il s'est passé des choses incroyables dans ma vie ces derniers mois. C'est aussi pour ça que je n'étais pas très présente, mais je reviens avec énormément de choses pour vous. Et notamment cette vidéo qu'on va aborder aujourd'hui qui est sur l'engagement. Et peu importe le domaine dans lequel vous êtes, je vais vous dire, et vraiment j'aimerais que vous compreniez ce concept, pourquoi au jour d'aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ou des fois vous rencontrez de la difficulté dans un projet, que c'est pas fluide, que vous commencez, vous recommencez et vous n'atteignez pas votre objectif final. Alors la première des choses qu'il faut comprendre ici, c'est que j'aimerais plus que tout le monde que vous arrêtiez de vous engager. Vous m'avez bien entendu, j'aimerais que vous arrêtiez de prendre des engagements envers vous-même. Parce que si vous saviez combien de mes clientes, elles me disent toujours « Oui, mais t'inquiète Elisa, moi je vais commencer lundi, promis lundi je m'y mets. T'inquiète, mais quand j'aurai assez d'argent, je vais pouvoir le faire. Mais quand j'aurai ci, ou quand je vais pouvoir, quand je vais être ci, ou quand je vais être là. » Stop. Stop. Tout ça, c'est clairement faux en fait. Si vous attendez à chaque fois que les circonstances extérieures elles changent pour obtenir quelque chose dans votre vie, eh bien vous êtes déjà sur la fausse route. Et quand je vous disais d'arrêter de vous engager, je vais vous donner un exemple très concret et je vais vous raconter une anecdote. J'ai une cliente qui me disait au début « Oui, mais t'inquiète, je vais le faire, je vais me mettre au sport lundi, c'est promis, etc. » Et en fin de compte, elle se sentait encore plus mal parce que le fait de ne pas y aller, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vibratoirement, quand vous ne respectez pas un engagement, eh bien, ça vous pèse énergétiquement. Donc, en plus de ça, vous vous êtes engagé envers vous-même, vous ne l'avez pas tenu, donc soit vous êtes allé manger, vous êtes resté dans votre canapé, vous avez préféré regarder votre série Netflix au lieu d'aller au sport. Et en fait, vous vous sentez encore plus mal et vous culpabilisez encore plus parce que vous n'avez pas respecté votre engagement. Donc moi, ce que j'aimerais que vous fassiez et ce que je dis à toutes mes clientes de faire, c'est que déjà, vous arrêtez de vous engager. C'est terminé ces moments où vous vous sentez d'un coup motivé, vous vous dites « Allez, je vais commencer lundi, je vais faire ci, je vais faire ça. » Ça suffit, on arrête. La deuxième des choses, c'est de vous auto-coacher sur le moment présent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand aujourd'hui vous avez du mal à passer à l'action dans quelque chose, qu'est-ce que vous pensez à propos de vous réellement? C'est quoi la pensée au final? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui bloque. Je vous explique. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous devez faire des actions pour votre business, mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action, ça peut être par exemple tourner une vidéo YouTube. Eh bien, si vous ne tournez pas cette vidéo YouTube, c'est forcément qu'il y a une pensée, une croyance limitante, une émotion qui est bloquée et qui vous empêche de passer à l'action. Donc, c'est pas parce que vous attendez les circonstances extérieures, mais c'est parce que, eh bien, vous avez soit peur du rejet, soit peur du jugement, parce que peut-être quand vous étiez petit, eh bien, on vous a jugé parce que vous vous exposez, vous avez peut-être même peur de réussir, peu importe. Mais ce que je vais vous expliquer par là, c'est qu'au moment de passer à l'action, votre cerveau, il va tout faire pour vous éviter la souffrance. Et vu que vous avez toutes ces pensées et ces croyances inconscientes, eh bien, vous n'allez pas passer à l'action. Parce que votre cerveau, il va être le meilleur avocat dans ce moment-là. Il va vous donner toutes les meilleures excuses pour que vous restiez chez vous bien confortablement, bien assis. Par exemple, mais dehors il pleut, mais je ne vais pas y aller maintenant, mais je vais attendre qu'il fasse plus beau, qu'il va y avoir la lumière qui est à 80 degrés pour pouvoir tourner ma vidéo YouTube. Arrêtez ça parce que c'est vraiment en fait toutes vos croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire ce travail de qu'est-ce que vous pensez de vous, de quoi avez-vous peur aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'action, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à tourner une vidéo YouTube, est-ce que vous avez envie mais il y a quelque chose qui bloque et du coup eh bien, ça vous retient parce que voilà vous avez peur du jugement etc. Donc arrêtez de vous engager et observez-vous dans le moment présent. Quand vous êtes dans ce moment où vous avez du mal à passer à l'action, demandez-vous mais qu'est-ce que je suis réellement en train de penser de moi-même? Pourquoi j'ai pas envie? Et je vais le faire parce que je sais que quand je l'ai programmé, par exemple si vous devez perdre du poids, vous vous êtes dit je vais devoir aller à la salle de sport et vous saviez qu'aller à la salle de sport faisait partie du processus pour perdre du poids.
Donc vous savez qu'à ce moment-là, c'est votre cerveau qui vous empêche de passer à l'action parce qu'il vous trouve toutes les meilleures excuses pour vous éviter la souffrance, parce que peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs régimes ou plusieurs rééquilibrages alimentaires. J'aime pas trop le mot régime, je sais pas pourquoi j'ai employé, mais plus de rééquilibrage alimentaire et vous n'avez pas réussi, vous avez fait un yo-yo, etc. Donc arrêtez de prendre des engagements et des mondes et merveilles avec vous, sachant que vous n'allez pas les tenir, parce qu'en plus vous le savez. Vous levez-vous le matin, dites-vous aujourd'hui j'ai ça à faire, et dans le moment présent vous vous dites ok, ça c'est encore mon cerveau qui essaie de me raconter des bobards pour me garder dans une zone que maintenant je m'y mets, je fais le premier pas. Et si vous avez vraiment de la difficulté, dites-vous dans votre tête mieux vaut un peu que pas assez, et vous verrez qu'en commençant l'activité ça ira tout seul, et puis vous aurez fait le premier pas, donc le reste coulera de source aussi. Donc pensez bien à faire ça dans le moment présent, arrêtez de vous engager parce que énergétiquement, vibratoirement, vous vous endettez. C'est bien connu, quand on ne respecte pas ses engagements ou quand on rompt des engagements avec des personnes, ça nous met mal à l'aise ou on peut se sentir mal. Voilà, donc énergétiquement, c'est pas une bonne chose non plus. Et après, vous traînez ce sac de billes avec vous. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une lumineuse après-midi. Si ma vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pensez à liker, à commenter si vous avez des questions. Je suis toujours heureuse de vous répondre, de vous rencontrer. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.